Donc, est-ce qu'en Espagne, on s'est extasié sur les matchs de la sélection là, pendant ces 15 derniers jours? Ou alors, on est habitué à avoir une sélection qui a un niveau très haut et que donc, finalement, ça n'a pas tant fait débat que ça? Parce qu'en France, on a vu les images en boucle. Non, on s'est complètement extasié en Espagne et c'est ça qui est dingue parce que Luis de la Fuente fait quasiment sans faute depuis qu'il est arrivé. Ils ont remporté l'Euro en gagnant tous leurs matchs. Ils avaient remporté la Ligue des Nations l'année d'avant et pourtant on a l'impression qu'ils ne s'arrêtent pas de progresser en fait. Et en Espagne, on parle de ce match comme l'un des meilleurs tout simplement de l'ère Luis de la Fuente, comme un match référence parmi d'autres parce qu'ils en ont à ne plus savoir quoi en faire. Faut quand même garder en tête que Luis de la Fuente, c'est seulement 2 défaites depuis qu'il est arrivé. Ils sont sur 22 matchs sans défaite depuis mars 2024, si on ne compte pas la défaite au tir au but face au Portugal en Ligue des Nations. C'est une équipe très très difficile à battre et surtout qui, moi, m'a impressionné par le fait qu'ils ont joué ces 2 matchs de qualification. Alors ça reste des matchs importants parce que c'est des qualifications à la Coupe du Monde, mais c'est quand même des matchs de sélection. En septembre, tu viens de reprendre ta saison et ils ont joué avec une intensité de A à Z qui m'a vraiment impressionné. Ils tuent les 2 matchs très très rapidement. À chaque fois, ils mènent 3-0 à la pause, que ce soit en Bulgarie ou en Turquie. Ils marquent à la 5e et à la 6e à chaque fois. Donc c'est vraiment une équipe qui se facilite la tâche en fait. C'est ça qui est fort. Combien de fois on a vu l'équipe de France, mais aussi d'autres nations, avoir des soirées très très compliquées, comme très récemment, France-Islande, ça a été très très compliqué et la France n'a pas été sûre de gagner jusque dans les dernières secondes. L'Espagne, en fait, au bout de 10 minutes, t'as plus aucun doute avec leur niveau actuel. Mais est-ce qu'on dit déjà en Espagne que ils sont champions d'Europe en titre, donc logiquement dans le groupe des favoris pour le prochain mondial, mais moi je vais même plus loin, c'est le favori. Est-ce que c'est vu également comme ça, comme on regarde autour de nous, on voit pas d'équipe qui pour l'instant est capable de rivaliser avec nous, quoi? Oui, en Espagne. Après, c'est le côté espagnol aussi, chauvin et. Ouais, mais même sans être chauvin, nous-mêmes ici. Non, mais bien sûr, là, ils sont premiers au classement FIFA. Je vois pas d'équipe pour moi meilleure que l'Espagnola. Maintenant, la Coupe du Monde, c'est toujours particulier. Je cherche la dernière fois qu'une équipe est arrivée largement favorite dans un mondial. Ils ont quand même perdu en finale de Ligue des Nations, l'Espagne. Contre le Portugal. Oui, au tir au but. Au tir au but. Oui. Ils donc ça veut ont dire été moins dominateurs. Ça veut dire que c'est le seul moyen de les battre maintenant, c'est d'arriver jusqu'au péno. Mais sur un match, ça peut être jouable. Contre un gros bloc bas et tout. Bien. Vous savez, la seule équipe. C'est de moins en moins possible. C'est de moins en moins possible, même quand tu tombes. D'abord, il y a de moins en moins d'équipes font ce genre de tactique-là. Même la France fait plus ça. La dernière fois qu'une équipe est arrivée à ce point favorite à une Coupe du Monde, c'est compliqué. Ouais. Mais l'équipe qu'on évoque autant, voire plus que comme favori de la Coupe du Monde, ça peut être aussi l'Argentine, évidemment, qui est championne en titre. Mais l'Argentine, au niveau du jeu, c'est quand même pas au niveau de l'Espagne. Non, mais c'est même pas au niveau du jeu. C'est que c'est une équipe qui commence avec des joueurs qui sont moins performants qu'au Qatar. Oui, et puis surtout, tu as la jeunesse. Avec leur sélectionneur actuel, ils ont tout gagné. Ouais, mais tu as la jeunesse aussi et la régénération de l'équipe espagnole. C'est ça qui est l'inverse pour l'Argentine. Ce qui est l'inverse, et à mon avis, c'est surtout ça sur la projection. C'est-à-dire, tu te dis, alors on se dit ça à chaque fois, puis c'est difficile d'enchaîner les victoires dans les grandes compètes, mais tu te dis que tu peux avoir effectivement, comme ils avaient déjà d'ailleurs eu un passage comme ça où ils avaient enchaîné Coupe du Monde et Championnat d'Europe, tu te dis ça peut durer. Parce qu'en fait, tu as les générations, tu as le fond de jeu, tu as une culture quand même partagée qui fait que les mecs qui entrent là-dedans. Et il y a mal aussi. Et effectivement, les 2 ailiers, pour moi, c'est ça la clé de ces dernières années. C'est ce qui fait passer l'Espagne dans une autre dimension. Parce que les milieux de terrain, la possession, tout ça, on l'a depuis longtemps. Luis Enrique l'avait aussi, mais il n'avait pas ces ailiers-là à l'époque de la Coupe du Monde au Qatar. Et ça te sublime. Après, ce qu'il, quelque part, ce qu'ils n'ont pas par rapport aux Argentins, par exemple, c'est peut-être tout le vice derrière, pour faire simple, en gros. Parce que tu sais, c'est un peu ça la Coupe du Monde. Regarde, l'Argentine, il gagne aussi avec ça. Oui, il faut qu'il se fasse emmener dans un match très compliqué contre une équipe qui va défendre, qui va essayer de pourrir, mais il y en a de moins en moins. Et cette jeune génération, mais t'as quand même des joueurs qui reviennent comme Rodri, aussi. comme Carvajal, qui peuvent t'amener ça aussi. Ouais, Carvajal, le retour, j'attends de voir quand même. Il va falloir qu'il soit vraiment au niveau. Mais tu vois, il y a moins de profils justement un peu teigne, vicieux, Ramos, comme Puyol, ça. Même Carvajal dont on parle, Busquets. Parce que si tu veux,
On peut pas gagner en étant pur. Si, on peut gagner. Ils l'ont fait. Non, ils l'ont fait, c'est gagner plusieurs fois. C'est-à-dire qu'effectivement, tu te dis qu'est-ce qui manque à cette équipe? Rien dans l'absolu. Si, il manque ça. Il manque ce que Puyol et Ramos apportaient. Est-ce que tu l'as chez les concurrents? Pas trop. Tu l'as en Argentine. Ils ont beaucoup d'avance. Ouais, mais les Argentins, c'est une équipe vieillissante quand même. Et avec quels défenseurs ils vont encore continuer avec les mêmes? Ils vont encore continuer avec les mêmes milieux de terrain. Enfin, tu vois, a priori, il devrait y avoir un match. Mais on est loin. Hein. Espagne-Argentine au mois de mars, finalissima, et qui nous permettra déjà d'avoir nouveau concept. de connaître un petit peu le niveau de ces deux équipes.